Salut tout le monde, c'est Amati Nketa, créateur de la marque Sailor. On est chez Real SP pour parler de mon parcours de la marque Sailor. Le premier déclic, ça a commencé quand j'étais stagiaire à Lille, dans les années 2003. C'était en mai 2003. Je voyais des gens qui s'habillaient, je parle des jeunes, moins jeunes, qui s'habillaient en t-shirt, pull. Et à mon retour sur Paris, j'ai vu que beaucoup de gens ont créé leur marque de vêtements. Quand je te parle des jeunes, ça dit les jeunes du 95, 94, 93. Et je me suis dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que le déclic est parti. Ce qui a fait que je tiens jusqu'à présent, c'est à propos des critiques. Quand j'ai commencé, personne ne me soutenait. Il n'y a que ma maman qui était là financièrement, mon petit frère, ma petite sœur, même le papa aussi qui était très dur aussi. Donc, il n'y a que la famille qui me soutenait. Je vais mettre en contrepartie ma maman. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a aidé. Quand j'ai commencé, c'est là, j'étais au lycée. J'étais écolier. Et c'est maman qui m'a aidé jusqu'à présent. Et j'ai commencé à prendre le relais 5 ans plus tard. Là, je te parle des années 2003. Et j'ai repris le relais dans les années 2010. Ben, tu sais, moi, Sailor, ça vient du mot Sailor parce que j'aime le bling bling. Tu sais, quand je regarde les rappeurs américains avec leurs chaînes, leurs boucles d'oreilles, des bagues, tout ça, c'est le bling bling. Le jour où je dis je veux créer une marque de vêtements, c'est le nom. Donc, au début, la marque s'appelait C'est de l'or. Et les gens disent que mon cousin, en contrepartie, qui me fait le logo, qui me dit c'est trop long, faut abréger. Donc, voilà, Sailor. Donc, c'est un jeu de mots, en fait. Sailor, c'est de l'or. Moi, je te dirais un rêve. Pourquoi je te dirais un rêve? Parce que j'ai toujours rêvé que les gens portent ma marque de vêtements. À l'époque, nous, quand on était au collège ou en primaire, on portait les marques connues et ça se voyait. C'était de la publicité. Donc moi, j'ai dit que le jour où je vais créer ma marque de vêtements, il faut que tout le monde porte. Et pour moi, c'est un rêve jusqu'à présent et voilà. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ma vision? Je te parle à partir des vêtements et des logos. Pourquoi je te dis les vêtements? Parce que c'est les matières 100% coton, la qualité. Parce que les gens sont très exigeants. Tu vois, moi, aujourd'hui, je travaille avec des clubs de foot, je travaille avec des artistes. Et le plus exigeant, c'est-à-dire, c'est les vêtements, c'est-à-dire 100% coton. Voilà. Et après, je te dirais les logos. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'est l'or, les logos, c'était pas comme ça. Là, j'ai fait avec les moyens du bord, on peut dire ça comme ça. Et avec le temps, j'ai su évoluer. Bah, je dirais l'authenticité. Je dirais l'authenticité, être positif. Parce que moi, comme je dis, c'est l'or, ça vient du mot, c'est de l'or, le bling bling, tout ça et tout. Moi, c'est ce que j'aime. Quand les gens portent ma marque de vêtements, je veux qu'ils se ressentent authentiques, positifs. Bah, ce qui m'a le plus forgé en tant que créateur, c'est-à-dire que c'est les étapes. Je devais passer des étapes. Il y a des moments où ça marchait, il y a des moments où ça ne marchait pas. Parce que c'est un peu comme les magasins. Il y a des moments où ils vont vendre des vêtements, il y a des moments où ils ne vont pas vendre. Et je me suis beaucoup remis en question avec ma maman. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc j'ai fait beaucoup d'études de marché. Et voilà, c'est ça qui m'a le plus forgé. La fierté, c'est-à-dire la manière dont les gens vont porter ma marque de vêtements. Je dirais ça comme ça. La manière dont ils vont le porter, avec quel style, qu'est-ce qui va dégager. Parce qu'il ne suffit pas de porter une marque de vêtements. Il faut que ça soit accompagné aussi. Par exemple, d'un baggy, par exemple, je sais pas moi, un ensemble, tu vois. Il faut que les gens ils se sentent à l'aise. Il faut que les gens ils disent « Ah, waouh, où tu as eu ce vêtement ?» C'est un peu ça, en fait. Moi, je dirais ça comme ça. Bah, si j'ai un conseil à donner à un jeune de banlieue ou des jeunes de banlieue, je dirais de croire en soi. Parce que personne ne va le faire à ta place. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris des risques. J'étais à l'école. Et c'est que ma mère seulement qui était là avec moi, financièrement. Après, mon oncle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si j'ai un conseil à donner à des jeunes, c'est de croire en soi. Quel que soit ce que les gens vont dire. De toute façon, comme je le dis, hein, chez nous, il y a on appelle un proverbe qui dit « Tu fais les choses, on te critique, tu fais rien, on te critique. Donc, lance-toi. Vas-y. » Bon, comment j'utilise les réseaux sociaux? Déjà, moi, je ne suis pas encore installé. C'est-à-dire, à propos des réseaux sociaux, je ne suis pas encore installé, je ne suis pas encore connu. Donc, je suis obligé de passer par les réseaux sociaux. C'est comme ça que tout se fait. Donc, c'est-à-dire que je te parle d'Instagram. Instagram, par exemple, tu vois, je mets mes vêtements, mais j'en parle d'abord à mes collaborateurs. Mes collaborateurs qui est ma maman, qui est mon oncle, qui est mon cousin. Avant de faire quoi que ce soit, je parle avec eux. Par exemple, ça, si c'est bon, ça, si c'est pas bon. Par exemple, la qualité des photos aussi, tu vois. Tout ça, je suis obligé de passer par les réseaux sociaux. Et je suis obligé parce que je ne suis pas encore développé. Et pour te dire, il y a le site internet Sailor qui va arriver dans pas longtemps. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de danger. Pour moi. Je pense pas qu'il y ait de danger. Moi, je pense qu'il faut travailler avec une bonne équipe, il faut savoir s'entourer et avec des gens qui s'y connaissent dans la mode. Moi, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de danger, selon moi. Qu'est-ce que je veux que ces personnes retiennent en portant du Sailor? Qu'est-ce que je peux dire par là? Je veux dire la positivité, parce que c'est une marque qui est très positive, qui encourage les gens aussi de se lancer aussi. Et voilà. Donc, c'est ça que je veux qu'ils retiennent. C'est-à-dire que quand ils portent du Sailor, je veux qu'ils soient authentiques, positifs. Et voilà. C'est une très grosse responsabilité. Parce que comme je te disais, moi j'ai commencé, j'avais 17 ans. J'étais écolier. Et j'ai appris tout sur le tas. Moi j'ai rencontré des gens qui ont fait leur marque de vêtements, qui étaient connus à l'époque. Je ne sais pas si je peux parler d'eux. Moi, Média, Ernest. Le seul truc qu'ils m'ont dit, c'est bon courage pour la suite.
ils ne m'ont pas donné de conseils. Donc, j'étais obligé d'apprendre sur le tas. Et je continue toujours d'apprendre sur le tas. Mais c'est une grosse responsabilité. Et j'assume. Si aujourd'hui, je suis encore là, c'est parce que j'assume. Et je suis entouré de bonnes personnes. Parce qu'on travaille en famille. La maman, le cousin qui fait les logos, la maman qui est là financièrement, qui donne son avis aussi. Donc voilà, c'est une grosse responsabilité, je l'assume. Quand j'ai réalisé que ma marque c'est pas réel, c'est quand j'étais sur Instagram. C'est là que j'ai vu que ma marque a eu un impact. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec pas mal d'artistes. Je peux le dire, hein. Cynic, Jackie Deneg Marron, le Secteur A à l'époque. Voilà quoi. Donc c'est à partir de là que j'ai vu que ma marque. Et aussi, j'ai été appelé aussi pour un événement aussi à Nanterre, là, au mois de mai. Et j'ai vendu tous mes vêtements que les gens ne connaissaient même pas. Donc c'est là où j'ai vu que ma marque avait un impact. Et je suis là depuis 2003. Et 2003, c'est pas rien. C'est des années de travail. Donc voilà. C'est ça. Et quand je suis arrivé sur Instagram, c'est là où j'ai vu que ma marque avait un impact. L'avenir du streetwear, moi je pense que ça va être un bon avenir. Et après, moi ce que je veux dire ça par là, c'est que on ne sait pas de quoi demain est fait. Parce qu'il y a une génération, il y a une autre génération, il y a la génération de mon fils, la génération de ma nièce. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que l'avenir du streetwear a un bon avenir pour moi. Mon prochain rêve par rapport à ma marque de vêtements, c'est que la marque Sailor marche dans les 4 coins de la France, au nord, sud, est, ouest. C'est pour ça que je fais beaucoup d'événements, que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Voilà, et c'est ce que les gens ne savent pas. C'est que moi, mon but aujourd'hui, c'est que la marque Sailor soit portée dans toute la France. Et pourquoi pas viser plus haut, on ne sait jamais, mais je suis positif, je suis optimiste, donc j'y crois. Bah, moi, je lui dirais félicitations, parce que j'ai pris beaucoup de risques. J'étais très jeune, et comme je te disais tout à l'heure, personne ne croyait en moi. À part ma maman, mon oncle, et mon petit frère, ma petite soeur. Personne ne croyait en moi. Et comme je suis quelqu'un, je sais ce que je veux dans ma vie. Et j'ai pas lâché jusqu'à présent. Donc je dirais à ce jeune-là, félicitations. Parce que je me dis que de 2003 jusqu'à 2025, 22 ans, c'est pas rien. Donc c'est quand même des chemins, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est pas tout qui a fonctionné aussi. Hein. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui ont moins fonctionné. Mais je suis toujours là. Donc je dirais félicitations à ce jeune-là. Je dirais le mindset. Moi je dirais ça, le mindset. Parce qu'il faut vraiment avoir un mindset pour arriver jusqu'à là. Et ça n'a pas été facile, mais voilà, je suis arrivé et voilà. Pour moi, je peux dire que c'est une fierté. Parce que le fait que je travaille en famille, c'est pas évident de travailler en famille, hein, tu le sais très bien. Donc voilà, donc je vous dirais, voilà, authenticité. C'est bien moi qui te remercie. À très bientôt et merci en tout cas pour l'accueil.